Bienvenue à toutes et à tous pour ce Village des recruteurs édition 2021 d'Aix-en-Provence. Alors bien entendu cette année, une année un peu particulière puisque nous sommes en distanciel, tout est en digital, mais ça n'a pas empêché la mobilisation d'une quarantaine de structures, d'associations, d'entreprises qui ont voulu absolument vous accompagner, vous aider pour trouver votre futur job ou bien peut-être votre future formation, ce qui est le cas de l'Université Aix-Marseille qui participe à ce village en partenariat avec la ville d'Aix-en-Provence et la région PACA. Alors, pour représenter l'Université Aix-Marseille, je suis avec Anne Le Petit. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, vous, on est bien d'accord, vous n'êtes pas là en tant que recruteur, mais bien, bel et bien comme conseiller, comme accompagnant, en tous les cas pour guider celles et ceux qui voudraient suivre une formation en vue d'un job après. Tout à fait. Pour vous conseiller sur votre orientation, votre réorientation, élaboration du projet professionnel et personnel. Donc, qu'est-ce que je veux faire comme étude avant? On est là pour vous présenter toute l'offre de formation. En quoi est-ce que l'information sur la formation, justement, est quelque chose d'important selon vous, de crucial? L'information sur la formation, parce que bien souvent, l'étudiant, il se dit, je vais chercher une formation et puis je verrai bien là où ça mène. Non, nous, on dit qu'il faut d'abord avoir une vision de son insertion professionnelle, de son projet, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je fais pour y aller. Donc, c'est les aiguiller dans les différentes voies qu'ils ont, qui sont possibles à eux pour aller vers cet emploi. Je ne prends pas une orientation sans y réfléchir. Vous qui avez une vision globale, justement, en termes de formation et de débouchés, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des formations ou des secteurs qui sont plutôt porteurs? Plutôt porteur, oui, bien sûr que sur l'informatique, c'est certain qu'ils ont peut-être moins besoin de nous pour après s'insérer. Mais c'est difficile de répondre à cette question comme ça, parce que comme quand on fait des rencontres étudiants entre entreprises, il y a beaucoup d'étudiants qui nous ont dit, mais moi, si j'avais écouté le marché de l'emploi, j'aurais pas fait le métier que j'aime. Et puis après, il y a eu des tournures au niveau de l'emploi qui m'ont permis de faire ce que j'aime. Alors j'ai envie de dire aux étudiants, choisissez quelque chose que vous avez envie de faire. Et après, on voit comment on fait pour y arriver. Ou alors on fait un complément de formation. Mais choisissez d'abord une voie qui vous convienne. Je suppose que là, on parle pas de soft skills, mais en tout cas, on frôle un petit peu cette notion de savoir-être. Tout à fait, mais on ne les frôle pas parce que dans notre accompagnement, on crée des ateliers qui sont CV, l'aide de motivation, l'entretien, ce qui peut être basique. Mais justement, il y a des nouveaux ateliers qui ont apparu avec cette notion de soft skill qui est très, très importante. La petite partie centre d'intérêt sur le CV, il prend toute son importance maintenant. Donc oui, les recruteurs vont aller un peu voir ce que vous mettez dedans et donc c'est très important. Euh, pour celles et ceux qui verront cette vidéo et qui vont venir à votre rencontre le 21 avril, je le rappelle, donc le 21 avril, c'est votre journée, à vous qui regardez cette vidéo, vous allez pouvoir vous renseigner, vous former ou peut-être même trouver votre job. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ou quelle phrase, quel conseil que vous avez envie de leur donner? Alors, cette période-là est un peu compliquée pour eux, surtout pour ceux qui cherchent des stages, qui ont du mal à en trouver ou qui ont du mal à se positionner. Bon, de le faire un peu plus sereinement, en tout cas de venir nous voir parce que on a peut-être pas mal d'outils pour les aider, pour les faire avancer, pour les faire réfléchir dans le positif. Voilà, essayer de se projeter, même si c'est compliqué, mais essayer de se projeter de façon positive même si c'est compliqué pour eux, euh, mais qu'on a certainement les solutions pour les aider et qu'ils n'hésitent pas à franchir toutes les portes qui sont là pour les conseiller. En tout cas, je suis certain qu'en venant vous rendre visite sur votre stand, même s'il est virtuel, il y aura forcément du positivisme et des conseils qui seront précieux. Merci Anne d'avoir participé et donc à vous qui regardez cette vidéo, qui êtes sur le salon le 21 avril, n'hésitez pas à venir faire un petit tour du côté de l'université Aix-Marseille. Merci Anne. Bon, merci à vous.